Les étapes de la création. Nos ancêtres, ceux ayant les premiers théorisé la notion du divin, nous ont appris que pour parvenir à la création telle que nous la connaissons, Dieu a dû passer par 3 étapes fondamentales, 3 étapes majeures. Cela n'était pas une création ex nihilo, une création soudaine, spontanée, comme par magie. Mais cela a suivi des étapes bien précises. La première étape ou la première phase, c'est la conception. La deuxième, c'est l'énonciation. Et la troisième phase, c'est l'incarnation. La conception, parce que le divin a dû concevoir un plan de la création. Voilà pourquoi on dit, avant la parole, il y a d'abord la pensée et la parole n'est que la manifestation de la pensée. Donc, la création a dû avoir lieu d'abord sur le plan mental. Dieu a dû concevoir le plan de ce qu'il a voulu manifester. C'est ça la phase de la conception. La phase de l'énonciation consistait à donner un nom spécifique à chaque élément de la création, tenant compte du rôle de cet élément, c'est-à-dire nommer. Voilà pourquoi même en Afrique, le nom ne se donne pas par hasard. Il faut pénétrer l'essence de l'être pour parvenir à lui donner un nom qui convient à sa nature. Un exemple, la lumière se dit en Kikongo Ntemo. La fonction de la lumière, c'est de rendre clair, c'est-à-dire Temona, de clarifier en fait. Donc, Ntemo comme nom et fonction Temona, c'est-à-dire clarifier, éclairer. Voilà pourquoi, comme nous l'avons dit, le nom ne se donne pas par hasard. Donc, dans cette deuxième phase, qui est l'énonciation, Dieu a dû nommer chaque élément de la création. Donc, après avoir conçu, après avoir nommé, il fallait maintenant manifester ces éléments-là en puissance. C'est ce qu'on appelle la dernière phase, qui est la phase de l'incarnation. Et c'est cette phase d'incarnation qui a permis de manifester les éléments invisibles sur le plan visible. Et pour faire avancer la création, pour faire évoluer la création, Dieu a soumis les choses par le principe képérien, c'est-à-dire que le principe de l'évolution perpétuelle. C'est-à-dire que chaque élément, chaque être de la création est appelé à évoluer.